C'est un rassemblement citoyen. Donc vous ne pouvez pas nous reprocher de faire partie d'un parti politique, de défendre des intérêts ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun intérêt à cette manifestation, si ce n'est la paix pour les Palestiniens, la chance de pouvoir jouer sur la plage sans être bombardés, la chance de pouvoir vivre tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au-delà des bombardements, les bombardements qui durent depuis 2 semaines, il y a un blocus qui dure depuis 7 ans et qui paralyse la société gazaoui, qui sont prises en étau entre l'Égypte d'une part et Israël d'autre part. Donc on est là pour dénoncer le silence de tous les gens qui dirigent, que ce soit dans les pays arabes, ici en France. Nous, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est lutter en France. On est en démocratie. On a un président qu'on a choisi ou pas. Il faut qu'il sache, ce président, qu'on ne votera plus jamais pour lui. J'espère qu'il a trouvé une bonne place, un bon boulot dans l'État d'Israël, parce qu'ici, il n'aura plus rien. Et je voudrais dire au nom de tous les Stéphanois que Saint-Étienne se mobilise pour Gaza. Donc ce texte date d'hier. Il a été écrit à midi à Gaza, donc à 11 h ici. Vendredi 18 juillet 2014. 11e jour de l'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza. Début de l'offensive terrestre dans les régions frontalières au nord de la bande de Gaza. 30 morts depuis ce matin. Plusieurs stations électriques sont détruites. Coupure d'électricité sur 80% de la bande de Gaza. Conséquence, 4 heures d'électricité par jour et par foyer. L'armée de l'occupation israélienne détruit tout dans la bande de Gaza. C'est horrible. Gaza l'oublié et Gaza laissé à son sort supporte l'insupportable. L'aviation, la marine et les chars israéliens bombardent partout dans la bande de Gaza. Et ça continue. Le bilan s'alourdit au 11e jour de l'offensive militaire. 270 morts palestiniens jusqu'à cette heure-ci, dont 70 femmes, 70 enfants, 34 femmes et 39 personnes âgées, suite à des bombardements israéliens. Je souhaite rectifier. Le papier qui date d'hier midi nous dit 270 morts. On en est à plus de 310 aujourd'hui. Ça veut dire que même en actualisant tous les jours, là, je peux vous dire plus de 310 et peut-être que ça a encore augmenté. Donc en ce moment même, pendant qu'on est là, pendant qu'on est vivant, pendant qu'on respire, les gens meurent à Gaza. Je reprends la lecture. Plus de 2570 raids israéliens en 10 jours, partout dans la bande de Gaza. Je souhaite aussi attirer votre attention sur le harcèlement de l'armée israélienne. 2570 raids en 10 jours. Imaginez, est-ce qu'on peut passer une nuit dans ces conditions? Est-ce qu'on peut dormir quelques heures dans ces conditions? Est-ce qu'on peut faire dormir ses enfants dans ces conditions? 600 maisons ont été détruites suite à ces bombardements aveugles. 1000 maisons touchées par les bombardements. Plus de 6000 personnes sont sans abri après la destruction de leurs maisons. 45 mosquées ont été détruites. C'est terrible. Nous ne lâchons rien, nous ne désespérons pas, la lutte continue. Nous nous défendrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang, jusqu'à notre dernier souffle. Gaza sera toujours debout, Gaza résiste, Gaza existe et Gaza persiste. Palestine vivra, Palestine vaincra. Des islamo-fascistes, comment ils ont inventé un terme technique pour désigner les gens qui sont d'origine musulmane et qui soutiennent le peuple palestinien. Donc je tiens à vous dire que la France est pro-palestinienne, la France soutient Gaza, la France soutient la liberté et la justice, pas à l'image de ses dirigeants. Ils voulaient
dépasse les origines, les couleurs, les religions, qui font qu'on soit tous unis. On est français. Il faut qu'on soit tous unis contre la barbarie, tous unis contre l'apartheid. Parce que ce que je voudrais dire, je vais peut-être en choquer certains, mais aujourd'hui c'est une Shoah en Palestine. Ouais. Ça fait des années qu'on nous parle de la Shoah. On nous parle de la Shoah qui veut dire en hébreu le drame, le cataclysme, la catastrophe, etc. Ça fait des années qu'on nous en parle, qu'on apprend chaque année à l'école, qu'on va visiter des mémorials. Mais depuis quand on nous parle de Gaza? Depuis quand on nous parle de la Palestine? Jamais. Est-ce que parce que nos ancêtres se sont fait tuer, on a le droit d'aller coloniser des terres, tuer des gens, tuer des enfants? Donc oui, je vous confirme que le rassemblement et la manifestation parisienne ont été purement et simplement interdits, mais tous les collectifs et toutes les organisations vont quand même être présentes cet après-midi à 15h à Barbès. Et j'en profite justement pour, en quelques mots, vous résumer la situation. Donc le pouvoir nous accuse d'importer le conflit en France. C'est une ineptie. Comme si le fait de se rassembler et manifester notre colère et notre solidarité envers le peuple palestinien était un affront. Comme si dénoncer le génocide relevait d'un antisémitisme de la part de ces milliers de citoyens. Non, nous ne sommes pas antisémites. Nous sommes juste des êtres humains qui crions notre dégoût de voir ces enfants assassinés, ces civils massacrés et nos dirigeants complètement inertes. Revenons sur les faits de dimanche dernier, en marge de la manifestation pacifique et fraternelle à laquelle j'ai assisté à Paris. Lorsque j'ai lu et entendu les beaux discours de certains médias nationaux le soir même et le lendemain, les bras m'en sont tombés. Visiblement, nous n'avions pas assisté au même événement. La version officielle. Une synagogue a été attaquée par une bande de pro-palestiniens excités qui voulaient s'en prendre à des femmes et des enfants dans le lieu de culte et aux abords. La vraie version, celle qui a été filmée à plusieurs reprises par des vidéastes amateurs et à l'insu des principaux protagonistes. Des membres de la Ligue de défense juive, organisation interdite en Israël, aux USA et au Royaume-Uni, car considérée comme extrémiste et violente, provoquent les manifestants pro-palestiniens et leur tendent un véritable piège. Protégés par la police, civils et CRS, ils insultent, vocifèrent et cherchent l'affrontement physique. L'un des policiers lancera d'ailleurs un « Eh les gars, si vous allez là-bas, on ne pourra plus rien faire pour vous !» Eh les gars, si vous allez là pour moi, on ne pourra plus rien pour vous. Ça c'est police. Il y a la police, ça c'est la police, et derrière ça c'est les juifs. Se saisissant de cet événement et n'écoutant qu'une version des faits, nos dirigeants décident d'interdire la manifestation prévue ce jour à Paris. La France est le seul pays dans le monde entier à avoir pris cette grave décision.
J'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui prendront sûrement le risque de se rassembler malgré cette décision injuste et anticonstitutionnelle. Je vous communique ces précisions, non pas pour attiser la haine ou générer un conflit qui n'a pas lieu d'être. La LDJ le fait beaucoup mieux que moi et elle est entendue beaucoup plus que nous tous réunis. Ce qu'il faut retenir en revanche, ce sont toutes ces clés de compréhension, tout comme Monsieur le Premier ministre a pu le faire récemment avec la dissolution de groupes d'extrême droite. Nous demandons aujourd'hui que cette organisation soit dissoute et que les fauteurs de troubles de dimanche soient poursuivis. Il en va de la sécurité de tous nos concitoyens. Mais malgré ces malheureux constats, il n'en demeure pas moins que nous ne devons pas fléchir et continuer nos mobilisations pour la levée du blocus, la fin de l'apartheid et du génocide. Ne nous trompons pas de combat. Tout est fait aujourd'hui pour taire la situation en Palestine et faire diversion. Ne nous laissons pas piéger une deuxième fois. Alors, je précise simplement qu'il y a une pétition en ligne qui tourne sur la dissolution de la Ligue de défense juive. www.av2az.org. Je vous demanderai de la signer, de la partager autant que vous pouvez. Merci. On va pouvoir commencer le défilé. Avant, on voudrait vous demander 5 minutes de silence. 5 minutes, c'est pas grand-chose. Vous avez vu le temps que ça a duré de vous dire tous les noms des enfants morts à Gaza ces 2 dernières semaines. Donc 5 minutes, c'est pas grand-chose. Ceux qui veulent prier pendant ce temps, vous pouvez prier. Ceux qui veulent juste penser aux Palestiniens, pensez aux Palestiniens. On est avant tout tous français, tous unis pour une cause humaine. Merci. Pour tous nos frères là-bas qui sont en difficulté, on est là pour les aider et on les soutient jusqu'à la fin. Ils sont où les musulmans du monde? Ils sont où les musulmans du monde? Ils sont où la Ligue arabe? Ils sont où? C'est le gouvernement ici en France qui est complice indirectement parce qu'il interdit des manifestations comme à Paris. C'est le seul pays au monde qui interdit ces manifestations. C'est le seul pays au monde qui l'a interdit. Maintenant, il y a Israël qui prétend tuer des terroristes, mais jusqu'à présent, c'est des familles entières qui ont été décimées, des femmes, des enfants, des gens qui n'ont rien demandé à personne. Et voilà, c'est dégueulasse, quoi. Donc après, on se demande qui est terroriste. Alors maintenant, qui contrôle les gros médias comme BFM, iTélé et tout? Parce que comme on voit ce qui s'est passé à Paris, alors ce serait des pro-palestiniens qui ont essayé d'attaquer une synagogue alors que personne n'a dénoncé la LDJ. Alors si déjà on ne dénonce pas un petit groupe comme la LDJ, comment est-ce qu'on dénoncerait un pays entier comme Israël? Non, au contraire, ils vont le couvrir. Et c'est pas parce qu'on est pro-palestinien qu'on est antisémite. On est juste anti-sioniste. Voilà, nous on est juste anti-extrémistes. Et les extrémistes pour le moment, c'est les sionistes. C'est eux qui arrivent, qui détruisent des maisons, qui créent des lois pour que les Palestiniens puissent ne pas s'occuper de leurs terres. Et qu'au bout de 5 ans, comme ces terres, personne ne les touche. L'État israélien les récupère. Donc voilà, c'est hard et c'est dégueulasse. Zuckerman, il est arrivé sur le plateau de BFM TV. Il a demandé à ce qu'une manifestation soit interdite. Voilà. Quelques jours après, ils ont exécuté les ordres. Donc
qui sont vraiment nos dirigeants en France. Deuxième fois que je passe, que je viens faire la manifestation. Et puis, Dieu merci, ça s'est très bien passé. Les deux fois, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de soucis. On a manifesté dignement, courtoisement. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour la population de Gaza, un message d'espoir ou quelque chose? Je leur souhaite beaucoup de courage. Je leur dis qu'il faut qu'ils tiennent le coup. Nous, ce qu'on peut faire, on va essayer on va demander dans les mosquées, demander à ce que tout le monde fasse des dons. Parce que nous, quand on termine le ramadan, on donne la fatra et la zakat. Donc, on va essayer d'inciter le plus de monde possible à financer la Palestine. Voilà. Plus de 400 morts, je crois, c'est ça, 300 et quelques morts là, depuis l'offensive. De jour en jour, ça empire. Apparemment, on se moque de la gueule du monde, on tue sans impunité. Hein, le gouvernement israélien fait vraiment ce qu'il a envie. Hein, on tue et on fait ce qu'on veut. Et tout le monde, en gros, c'est tout le monde ferme sa gueule. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience par la planète entière. Hein. Tout le monde un peu, on a pu voir un peu de partout en France, partout dans le monde, en Turquie, en Algérie, un peu de partout. Là, il y a eu des grosses mobilisations par rapport à la cause palestinienne. Et il faut vraiment continuer cette lutte-là, le boycott qui est très important, et vraiment leur montrer le poids qu'on a sur tout ça, et qu'on a des yeux, qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons un petit peu aussi, et de dire que les Palestiniens sont des terroristes et que les Israéliens sont un peuple oppressés et qu'ils subissent les violences et qu'ils ripostent. C'est bien, il faut que ça reste pacifique, bien sûr, toujours. Hein, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de casse, il ne faut pas qu'il y ait de violence, il faut qu'il n'y ait aucun signe, il faut qu'il n'y ait rien du tout. Il faut que vraiment ce soit une manifestation pacifique. J'ai récupéré les marques là, à boycotter. Je vais en faire des photocopies, je vais les faire passer au boulot. Je vais essayer de faire passer un peu, je vais faire passer vraiment, je vais essayer de toucher le plus de monde possible, leur faire prendre conscience un petit peu qu'il y a vraiment des choses qu'il faut faire pour la cause palestinienne. Et on va essayer d'ameuter le plus de gens possible et continuer dans cette optique-là, et Palestine vivra. Bonjour, je m'appelle Rani, voilà, je suis stéphanois, et mon rôle aujourd'hui a été simplement essayer de canaliser la foule, d'essayer de faire un service d'ordre pour que tout se passe bien. Et puis fort heureusement, ça s'est très très bien passé. Donc c'est la deuxième manifestation que ça se passe bien. J'ai eu des échos avec les renseignements généraux, hein, les RG qui sont venus me voir. Donc apparemment tout s'est bien passé, et je remercie beaucoup pour ça la population stéphanoise. Donc pour nous c'est satisfaisant, sachant qu'on est parti de rien, qu'on est parti simplement d'un contact de Facebook de Mounira, que je citerai toujours, merci à elle. Donc voilà, grâce à des petites actions, on peut faire beaucoup de choses. Hollande, je dirais simplement qu'il change d'avis et qu'il regarde bien les choses en face. Parce que si aujourd'hui il est assis sur un fauteuil de président, c'est surtout beaucoup de jeunes de quartier qui ont cru en lui, donc qui nous a trahis. Et je pense qu'aux prochaines élections, ça se verra, ça parlera d'elle-même. Donc c'est peut-être encore dans 2 ou 3 ans, mais il y a des informations qui ressortiront, et je pense qu'il sera bien puni pour ça. Ensuite, ce que je peux dire au peuple de Gaza, malheureusement, leur dire, Inch'Allah, on est avec vous, et essayez encore de supporter, entre guillemets, ce qui leur arrive, et que tout ce que j'espère, c'est que, à force de faire bouger les choses, des petits groupes comme ça, à droite à gauche, dans le monde entier, que les bombardements cessent, et qu'on leur laisse leur terre à Gaza. On leur laisse leur morceau de terre qui leur reste. Merci. Moi, je trouve que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de débordement. J'ai noté qu'on était un petit peu moins nombreux que la semaine dernière. Je pense que c'est beaucoup dû au départ en vacances, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient prévenu qu'elles ne pourraient pas être là, etc. Tant que les esprits sont éveillés et que les gens sont mobilisés, il faut qu'on en profite pour faire un tremplin, pour essayer de les réunir autour de discussions, de voir ce qu'on peut faire concrètement, comment agir, et surtout ma grande bataille, c'est de mobiliser sur le boycott. Ne pas acheter des produits israéliens, ne pas acheter des produits qui viennent de territoires occupés, de territoires volés à des Palestiniens, et même d'Israël, puisqu'il soutient la colonisation. Donc du coup, on boycotte Israël aussi. Et là, c'est ma grosse priorité, c'est que les gens se mettent à boycotter, se mettent à acheter responsable. Qu'est-ce que vous avez à dire
aux responsables israéliens qui prétendent que le boycott est illégal et illégitime? Moi, je pense qu'en tant que citoyen, qu'être humain, on travaille pour gagner de l'argent. Cet argent, on a le droit de le dépenser comme on veut. On a tous le droit de choisir ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas. Et on a tous le droit de refuser de participer à ce massacre. Est-ce que vous avez un message à faire passer à François Hollande? Moi, le message que je ferai passer à François Hollande, c'est que tous ceux qui ont voté pour toi, ils sont déçus, ils se sentent trahis, ils voteront plus pour toi, ils voteront plus pour la gauche socialiste, pour cette gauche-là. Et c'est dommage parce qu'on était nombreux à y croire, on était nombreux à vouloir se débarrasser de Sarkozy. Et au final, il a fait pire que Sarkozy. Et je pense que c'est aussi pourquoi il y a beaucoup de monde dans les manifestations. On a été trahis. Le fait que les manifestations elles soient interdites aujourd'hui à Paris, c'est scandaleux. Ça nous rend dingue, personne ne comprend. On se dit quoi en France? Alors qu'à Tel Aviv, le pays de la colonisation, les manifestations elles sont autorisées et à Paris elles sont interdites. C'est inadmissible et ça passera pas. Je souhaite vous remercier de faire un article sur ce qui se passe à Saint-Étienne. On a vu depuis la semaine dernière une absence de communication sur ce qui s'était passé sur la place publique. Et ça montre bien ce qui se passe au niveau national, le fait que les médias sont un peu muselés. Alors on ne sait pas s'ils sont auto-muselés ou s'ils sont muselés de plus haut. Mais le fait est qu'on vous remercie d'être là et de vous intéresser à ce qui se passe et de le retranscrire de façon honnête. Et voilà.